Salut mes amis, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance d'avant la Saint-Valentin, alors de ce mercredi 12 février. C'est un mercredi, jour de Mercure, je vous en parlerai dans un instant. Et puis surtout, c'est jour de pleine lune. Alors je ne vais pas faire d'astrologie, mais en fin d'émission, je vous ferai un petit quelque chose quand même pour la pleine lune. Voilà. Alors, donc, on va commencer avec une carte des anges de Dorine Virtue, les anges de l'amour, plus précisément de Dorine Virtue. Alors, on va regarder celle-ci, âme sœur. Oh, comme c'est joli. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, si j'avais su que ça serait aussi rapide, je vous aurais dit, pensez à une question. Ben voilà. Alors, si vous pensiez à quelqu'un en particulier, eh bien, vous avez la certitude ici qu'il s'agit bien de votre âme sœur. Voilà. Alors, c'est bien parti. Et donc, on va aller tout de suite regarder du côté du tarot, donc toujours avec le tarot du chat qui reprend les majeurs du tarot de Marseille. Ah, et ben voilà, on va prendre celle-ci et nous avons le battleur. Alors, effectivement, là, vous avez l'assurance que c'est votre âme sœur, donc vous avez l'assurance que vous pouvez commencer ce que vous voulez avec cette âme sœur. Donc ici, on a tout pour faire ce qu'il faut. On est au début de quelque chose. Il suffit simplement de réunir tous les éléments et de bien les agencer, on va dire, pour pouvoir avancer dans la vie. Alors là, on a un personnage seul. Peut-être est-ce l'indication que tout simplement, vous êtes deux personnalités autonomes qui allaient avancer ensemble dans la même direction. Et puis, on verra par la suite comment cela évoluera. Donc là, j'ai l'impression de m'adresser à des gens qui sont en train de commencer une nouvelle histoire. Et je trouve ça très bien, très chouette. Alors, ça tombe très bien parce que le battleur, au départ, c'est un marchand. C'est un marchand et il est, en tant que marchand, protégé. En tout cas, c'était le cas dans l'Antiquité. Il était protégé par Mercure, Hermès, dieu des commerçants, mais pas seulement. Et donc, avec Mercure, mercredi, on évoque la communication. Toutes sortes de communications, toutes sortes d'échanges. Donc là, on va bien sûr se focaliser sur le sentiment amoureux. Et donc, j'ai pris un texte court de Jacques Salomé dans son tarot relationnel. Donc ça fait partie des cartes que j'avais tirées l'année dernière sur Instagram pour un dimanche matin. Et donc la voici. Dans un échange, essaye d'entendre une parole vraie. Pour la reconnaître, tends bien l'oreille et écoute si quelqu'un parle de lui ou se contente de parler sur lui ou sur les autres. Voilà. Alors, réfléchissez bien à cette différence. Parler de soi, parler sur soi, c'est pas pareil. Et alors surtout quand on parle à quelqu'un de quelqu'un d'autre ou quand on parle sur quelqu'un d'autre, c'est forcément pas du tout pareil. Parler sur quelqu'un, c'est blablater, c'est souvent parler pour ne rien dire ou pour faire des histoires ou pour se gausser ou pour se mettre en avant et abaisser l'autre, bien souvent. Voilà. Alors que parler de soi ou parler de quelqu'un, c'est peut-être aller beaucoup plus profondément dans l'existence de la personne, dans les choses, au cœur des sujets et avoir
plus d'empathie et se sentir véritablement concerné, voire inquiet pour une personne, mais sans tirer la couverture à soi, en étant authentique. Voilà. Donc, dans un échange, essaye d'entendre une parole vraie. Pour la reconnaître, tends bien l'oreille et écoute si quelqu'un parle de lui ou se contente de parler sur lui ou sur les autres. Et effectivement, dans toute forme de relation, donc là on parle de relation amoureuse, mais ça va également au-delà du couple, hein, ça va être en famille, ça va être avec les amis proches, eh bien cela vaut la peine de réfléchir sur cette chose qui paraît si simple et qui finalement ne l'est pas pour tout le monde. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage des 9 cartes. Alors, le tirage aux 9 cartes. Tout d'abord, je vais vous montrer la coupe. Ici, nous avons donc le nez et la marque de la trahison ici. Quelque chose ne va pas apparemment. Bon, on a des projets et quelque chose qui semble empêcher la naissance, ou du moins peut-être qu'on a peur qu'il y ait un empêchement à cette naissance. Alors, est-ce qu'il s'agit de ce que nous évoquions tout à l'heure, hein, la naissance imminente d'une relation ou en cours, hein, en train de se faire? Est-ce que ce sont des peurs, des couacs? Est-ce que simplement il s'agit de quelqu'un de proche qui essaye de vous empêcher de vivre votre relation avec cette nouvelle personne? Bon, voilà. Alors, voilà, ça c'est quelque chose que vous pourriez éventuellement nous dire, nous communiquer, hein, en commentaire, à savoir si ça vous arrive ou si c'est quelque chose que vous redoutez. Voilà, je vais mettre ça sur le côté et puis donc on va faire notre saut de 4 en 4. Donc on commence avec celle-ci et on parle de promesses. Donc ici on voit, hein, les fiançailles. Donc là la personne, l'âme sœur visiblement, veut vivre avec vous qui êtes dans cette situation. Bien entendu, là je ne m'adresse qu'aux gens qui sont en train de vivre cette situation précise. Alors, on va voir l'évolution. 1, 2, 3, 4. Vous m'excuserez de ne pas parler fort, mais on est en pleine nuit et les murs entre voisins ne sont pas très épais. Alors, on retrouve l'échec. Avant-hier, je crois, on avait l'échec à la même place. 1, 2, 3, 4. Et on retrouve, c'est fort ça, on retrouve cette inquiétude, cette crise à la même place également que pour lundi. Donc là, je me retrouve peut-être en présence de quelqu'un qui regarde la vidéo aujourd'hui, qui a besoin de se sentir soutenu. Alors, si vous avez vu la vidéo de lundi, peut-être est-ce vous. Si vous ne l'avez pas vu ici, on sent que vous avez besoin du soutien de quelqu'un. J'ai un autre cas de figure aussi. Là, j'ai affaire à quelqu'un qui a été abandonné et l'ex s'est mise ou mis avec quelqu'un d'autre. 1, 2, 3, 4. C'est fou, on retrouve les mêmes cartes. Et pourtant, j'ai mélangé. On retrouve les mêmes cartes pratiquement aux mêmes endroits. Alors, là, il est question, je pense, d'une personne qui s'est mise en tête que quelqu'un était son âme sœur, ou comme on voit beaucoup sur internet, des histoires de flammes jumelles, etc.
et que quelqu'un en tout cas, une personne en tout cas, si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, il y a quelqu'un de très malheureux parce que cette personne est persuadée qu'elle a perdu son âme sœur, que son âme sœur l'a laissé tomber, que voilà, qu'il y a quelque chose comme ça qui ne va pas parce que elle est persuadée que c'est cette personne-là et que c'est pas une autre. Est-ce qu'elle a jamais envisagé de s'être trompée? Est-ce que finalement ce n'est pas son orgueil qui a parlé en premier? Est-ce que cette crise-là, finalement, n'est pas nécessaire pour qu'elle arrive enfin à passer cette douleur et à renaître à nouveau autrement? Ça, ce sont des questions que on peut se poser aussi et que d'aucuns qui passent une crise de foi, F-O-I, de foi en soi, de foi en l'autre, une véritable blessure d'abandon, eh bien quelqu'un qui a vécu ça et qui en est sorti ensuite, qui est sorti de la dépression après, parce que là il est question de dépression aussi, eh bien cette personne, une fois reconstruite, ça prendra le temps que ça prendra, pourra effectivement témoigner à son tour du fait que, eh bien, on peut à nouveau tomber amoureux de quelqu'un plus tard. Et tant que ça marche et tant que l'on peut continuer comme ça ensemble à regarder dans la même direction, on peut être sûr que l'on est avec son âme sœur. 1, 2, 3, 4. Vous voyez ici, cette dépression, elle va être guérie. C'est quelque chose qu'il est bon de passer. C'est un mal pour un bien, dirons-nous. C'est quelque chose qui fait grandir, qui fait avancer. Alors, pour les personnes à qui c'est déjà arrivé et qui en sont sorties, bien entendu, le message est clair. Pour les personnes qui sont en train de vivre cette déconvenue, ce chagrin, le chemin va être long, difficile, mais ça va les renforcer. 1, 2, 3, 4. Et là, vous allez être tellement fortifié par cette expérience que vous aurez à cœur de prendre soin de plus petits que vous et de prendre soin de ceux qui sont fragiles. Alors vous aurez à cœur de rendre service aux autres personnes et pourquoi pas aussi aux animaux, mais vous aurez à cœur de rendre service comme on aura pu vous rendre service, vous aider. 1, 2, 3, 4. Ah, décidément, oui, on a presque toutes les mêmes cartes que pour lundi. La sincérité ici sera de mise. Vous ne pourrez pas avancer masqué, déguisé. Vous ne cacherez plus vos sentiments. Vous appellerez un chat quand ce sera nécessaire. Et puis surtout, vous méfierez de tout ce qui a l'air trop beau pour être vrai, justement. 1, 2, 3, 4. Alors ne vous leurrez pas, ça va prendre du temps. Et bien entendu, on pourrait avoir une autre lecture encore de ces cartes, en voyant que là, par exemple, j'ai un autre exemple qui me vient d'un coup, c'est
là, moi, j'ai l'impression que j'ai affaire à une dame qui est en train de vivre quelque chose d'un peu trop beau pour être vrai et qui devrait, si ce n'est pas encore le cas, se poser des questions parce que ça aura été trop rapide et parce que j'ai l'impression qu'elle est tombée sur quelqu'un qui n'est pas stable, ni socialement, ni sur le plan émotionnel. Donc, attention, voilà. Décidément, c'est une drôle de journée que ce mercredi. Et ici, nous avons la solitude. On rejoint la notion de solitude que nous avions lundi. Effectivement, pouvoir se retrouver seul pour faire le point, c'est très important dans ce genre de situation. Pouvoir vraiment tirer les choses au clair, réfléchir et rester surtout autonome. J'ai été distraite, mais quelque chose m'est venu. Si ça me revient, voilà, j'ai été distraite, donc c'est passé, mais si ça me revient, je vous en parlerai. Je vais garder ça dans un coin de ma tête, et puis je vous en reparlerai si jamais ça ressort avec d'autres cartes. Donc je vous retrouve avec le tirage suivant. Ah oui, alors ce que j'allais vous dire, effectivement, c'est que Mercure n'est pas seulement le dieu des commerçants et de la communication, c'est aussi par extension le roi, le dieu des voleurs. Donc, en matière de sentiments, il est fortement possible que l'on ait abusé de votre gentillesse. Alors, ça peut être le coup classique de la personne qui n'est intéressée que pour passer une nuit ou deux et pas plus. Bon, ça déjà c'est pas très amusant quand on n'a pas été conscient dès le départ du fait que c'était qu'une aventure pour l'autre. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est quand quelqu'un vous promet monts et merveilles et finalement s'avère être un arnaqueur. Et c'est vrai que là, ça rejoint une thématique qui revient un petit peu tous les jours en ce moment. On va à présent passer à notre tirage avec le Normand. Donc, je prends 2 cartes pour les couples qui vont bien, 2 cartes pour les couples qui voient une difficulté. Donc, il peut y avoir un tiers qui vient mettre son nez dans votre vie amoureuse ou pire, une histoire de triangle amoureux. Bon, là, on a les célibataires et là, les gens qui sont seuls depuis très longtemps, soit parce que veuf ou veuve, soit parce que un divorce, une séparation a été vraiment très 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 douloureuse et c'est seulement maintenant, après un laps de temps très long, que l'on commence à envisager de se mettre avec quelqu'un. Alors c'est parti. Donc pour les couples pour qui bon, les choses vont bien, bon oui, voilà, on a les étoiles et les poissons. Donc ici, c'est une période plutôt faste. Donc c'est une période plutôt faste pour, j'allais dire pour les poissons, pourquoi pas pour les poissons, pour les autres aussi. Mais effectivement, là, vous pourriez peut-être mettre de l'argent en commun dans un projet précis. Alors ça, c'est marrant, je crois que je vous l'ai déjà dit, là, depuis 2 jours. À côté de ça, préparation pour un voyage, sans doute. Alors, un voyage de noces ou simplement un voyage d'agrément. Et puis, il est possible aussi que certains aient de la chance et gagnent un petit quelque chose dans un jeu de hasard, par exemple.
Voilà. Donc là, on a une notion de petits cycles qui se suivent, ne se ressemblent pas forcément et sont plutôt agréables dans cette période. On va voir à présent pour les couples pour qui ça va pas spécialement bien. Donc là, en fait, on est dans les souvenirs, on réfléchit. J'ai l'impression que vous, qui êtes la consultante, par exemple, ou si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui, dans le couple, êtes le plus sentimental des deux. En tout cas, vous envisagez moins l'avenir en ce moment que vous ne pensez au passé. Et la démarche est saine parce que vous revoyez les meilleurs moments. J'ai l'impression que vous avez envie de vous accrocher justement au bon moment de cette histoire d'amour et que vous ne voulez pas lâcher cela. En même temps, on vous encourage à témoigner d'une façon ou d'une autre, de façon romantique pourquoi pas, de cet attachement. Ça peut être sous une forme artistique. Et puis on m'indique aussi que parmi vous, il y aura une femme qui tombera enceinte aussi. Donc là, bon, peut-être que l'arrivée d'un enfant changerait la donne. Quant à d'autres, ils se font des illusions, et ce n'est pas la première fois que je le dis non plus. Il y en a qui pensent que leur couple est en danger parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux, ou ils sont un peu jaloux, mais finalement non. Voilà. Alors à vous de témoigner de ce qui vous arrive, si vous vous reconnaissez dans ces cas de figure-là. Et puis alors, donc nous avons pour les célibataires, alors ça c'est bon, ça, c'est la sensualité. Donc moi ce que je vois, c'est une rencontre sérieuse et sensuelle en même temps. On recommande à certaines personnes aussi de ne pas rester accrochées au souvenir de quelqu'un qui leur aurait fait battre le cœur récemment. J'ai l'impression que il ne faut pas figer ce souvenir-là en particulier parce que vous auriez peut-être tendance à trop magnifier ce moment-là. Mais à part ça, oui, là, j'ai l'impression quand même de quelques belles aventures, en tout cas pour quelques célibataires. Et puis alors, donc pour les personnes qui commencent à envisager de, pourquoi pas, reprendre une vie amoureuse, et bien ici, là, je sens encore de l'hésitation. La porte de la cage à l'oiseau est ouverte, mais on n'a pas forcément envie de sortir de sa zone de confort. Et on envisage cette sortie comme un peu aventureuse, on a peur, on appréhende. Donc j'ai envie de vous dire, n'allez pas plus vite que la musique, mais essayez de faire un pas vers l'extérieur symbolique, un petit pas chaque jour, comme ça, essayez de faire un petit truc que vous n'avez pas l'habitude de faire un petit peu chaque jour, comme ça paraîtra moins difficile au bout du compte. Voilà. Donc, je vais passer à présent à la partie consacrée à cette pleine lune. Alors, la pleine lune, donc je vais vous en parler tout de suite. Voilà. Donc, notre pleine lune, ici, donc là j'ai pris une carte qui évoque la pleine lune dans l'oracle que voici, le petit oracle magie de la lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins,
d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Et alors, je vais tirer une autre série de cartes du même oracle pour une guidance pour cette pleine lune. Donc on va penser à quelque chose en relation avec l'amour, hein, bien sûr, pour cette guidance. Et à vous de faire l'interprétation. Et alors nous avons l'amour, justement, ça tombe bien. Regardez, je vais vous la lire. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Voilà. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour relire à votre guise. Et donc, on va passer à la question secrète. À tout de suite. Alors, nous retrouvons le petit oracle des anges gardiens. Et donc, eh bien, comme à l'accoutumée, je vous propose de choisir la carte reliée à ce coquillage marin ou la carte en forme de cœur aussi reliée à ce coquillage d'eau douce. Alors, pensez bien à quelqu'un ou à un sujet en relation avec l'amour. Et puis, comme le font certaines personnes aussi, vous pouvez choisir une thématique pour chaque carte ou alors ne choisir qu'une carte. Voilà. Allez, je vous lis la première. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « merci ». Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. À présent, la deuxième carte reliée à l'eau douce. Jugement. Balaie ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Voilà. Alors je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à dire vos ressentis, commentez en masse. Merci d'avance, je vous embrasse. À demain.